Bonjour à tous, nous allons tenter de faire cet exercice-là sur QGIS. Eh bien, tout d'abord, nous allons commencer par exporter notre tableau de données vers Excel. Je fais copier, j'ouvre mon tableur Excel et je colle les données, CTRL V. Je me rends compte que les données sont mal affichées dans mon tableur Excel. C'est tout à fait normal. Je vais maintenant ouvrir mon fichier avec Foxit Reader. Je vous invite à toujours faire ça parce que lui, quand même, il permet de bien sélectionner les tableaux. Donc, je sélectionne mes données, je fais copier. CTRL Z, CTRL V. Voilà, mes données sont correctement affichées dans mon tableur. Je vais agrandir un peu. Ok, j'enregistre maintenant mon fichier au format CSV. Mais avant, je vais d'abord m'assurer que le séparateur des virgules, c'est le séparateur de décimales, c'est le point. Là, on a des virgules. Donc, je fais CTRL H, rechercher des virgules, les remplacer par des points. Plutôt point. Mon clavier là, il est tellement bizarre. Voilà, remplacer tout. Ok, toutes les virgules ont été remplacées par des points, je fais fermer. Donc, fichier enregistré, ou plutôt CTRL S. Voilà, autre emplacement. Je vais appeler exercice en minuscule Corona. Enregistré. Je me suis trompé. Je réenregistre. Fichier enregistré sous. J'ai enregistré, mais j'ai oublié de mettre ça au format CSV. Donc, ici, j'ai CSV séparateur point virgule. Je vais prendre ça. Puis enregistrer. C'est bien. Le fichier a été enregistré. Je peux le fermer. Et donc là, maintenant, je viens sur QGIS. Je vais exporter mon fichier vers QGIS. Je fais couche, ajouter une couche. Ajouter une couche de texte délimité. Puisqu'il s'agit d'un tableau Excel, je vais choisir mon fichier. Je viens ici dans Document, QGIS. Voilà. Vous voyez, j'ai ouvert mon fichier. Je vais m'assurer en bas que mon tableau correspond vraiment à mon tableau d'origine. Parce que là, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Si j'enlève le point virgule comme séparateur et que je viens sur espace, vous voyez que mon tableau là maintenant il est tout désordonné, il est méconnaissable. J'enlève espace, je reviens sur point virgule et là maintenant mon tableau il est bien. Donc toujours venir vérifier si vos données correspondent vraiment à ce que vous aviez à l'origine avant de valider. Et donc tout est bon, je crois bien. C'est SCR, ça c'est le système de coordonnées. Il est en WGS 84, le système de coordonnées international. C'est bon. X, longitude, Y, latitude. C'est bon. Ajouter. Je peux faire maintenant fermer. Voilà mes points. N'hésitez pas à venir faire un clic droit, zoomer sur la couche. Voilà. Les points sont là. Et donc, les points maintenant sont sur, ont été exportés vers QGIS. Je peux là, par exemple, venir faire ouvrir la table d'attributs et toutes mes données sont bien présentes. Tous mes sites sont là. Je peux, par exemple, trier par ville. En tout cas, tout y est. Je reviens sur mon PDF qui dit quoi? Montrer une carte des villes affectées par la pandémie.
Et donc, c'est la première des choses à faire, montrer une carte des villes affectées par la pandémie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va encore ajouter une couche. Je viens en couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, on va ajouter une couche vecteur. On va sélectionner la couche qui se trouve dans le dossier SIG. Puis, je crois plutôt que c'est dans secteur. Non, c'est plutôt dans limite administrative. On va prendre province. J'ouvre. Je fais ajouter, fermer. Et donc, voilà la carte qui a été ajoutée. C'est tout à fait normal, hein. La carte, au fait, elle s'est mise sur mes données. Mais je peux, par exemple, mettre la carte en arrière-plan et mes données en avant. Ce que je vais faire, c'est que je fais un cliquer-glisser pour mettre au-dessus. Et là, vous vous rendez compte que les données maintenant sont au-dessus de la carte. Et quand on regarde là, province, on a un point d'interrogation, c'est tout à fait normal. Je clique sur le point d'interrogation. Le point d'interrogation, il apparaît parce que je n'ai pas défini le système de coordonnées. Là, je prends un WGS84. OK. Le point d'interrogation, il a disparu. Et donc, c'est bon. On va revenir sur notre PDF. Montrer une carte des villes affectées par la pandémie. Je crois que ça, quand même, c'est fait. Ça, quand même, c'est fait. La deuxième question, on nous demande de classifier les villes en fonction du nombre de cas de maladie. C'est qu'on va aller dans la table des attributs. J'ouvre la table des attributs. Voilà. Maintenant, dans ma table des attributs, il y a quand même des consignes qui ont été données. Parce que là, ils ont dit quoi? Classifier les villes en fonction du nombre de cas de maladie. Et voilà le nombre de cas de maladie. Ici, on a le site 1, 25, 23, 11, etc. Donc, ce que je vais faire dans la table des attributs, je vais venir au fait classifier les villes en fonction du nombre de cas de maladie. C'est tout simple. Je clique juste sur l'entête et le filtre est fait au fait. Voilà, 3, 6, 7, 8, 11, 14, etc. Les villes ont été classifiées en fonction du nombre de cas de maladie. La question 3, les autorités décident de prendre les mesures suivantes. A. Les villes ayant moins de 5 cas de maladie seront en confinement, et ainsi de suite. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va essayer dans la catégorie observation de noter toutes ces informations-là. Donc pour ce faire, je me rends compte que mon fichier, il est toujours en CSV. Je ne peux pas le modifier parce qu'il est en format CSV. Pour le modifier, il faut que je le convertisse en un autre format qu'on appelle le format Shapefile. Voilà, donc je ferme ça et maintenant je vais chercher à convertir mon fichier au format Shapefile. Pour ce faire, je viens toujours sur exercice Corona, je fais un clic droit et je viens sur exporter, sauvegarder les entités sous. Vous voyez, format, c'est là que j'ai la possibilité de choisir au fait dans quel format est-ce que je vais exporter mes fichiers. Là, c'est déjà sur ESRI Shapefile. Le nom de fichier, c'est le nom que vous voulez donner au nouveau fichier qui va se créer. Toujours dans mon même dossier, c'est bien. Je vais l'appeler voilà, mon fichier il a été nommé. Je fais enregistrer. Tout est bon. J'appuie sur OK. Et donc là, je vais désélectionner ça. Et je me rends compte que mon fichier maintenant il est au format XAP, SHP. Comment je sais? J'ouvre ma table des attributs. Et là maintenant, je peux cliquer sur le crayon qui est là. Vous voyez? Et quand je clique sur le crayon, on a des options de modification qui ont été activées.
Je viens là sur l'epsilon qui est là, sélectionner les entités. Je vais maintenant sélectionner les entités en utilisant certaines formules. Je rappelle ici brièvement la syntaxe pour sélectionner les éléments d'une colonne. Là, par exemple, j'ai quoi? Griffe, le nom de la colonne, l'opérateur, apostrophe, la valeur, même l'apostrophe. Et donc, c'est cette syntaxe-là que nous allons appliquer ici. On peut le faire ou encore on peut tout simplement venir chercher les informations ici. Oui, voilà les différentes colonnes qui se trouvent ici. Et donc là, c'est laquelle des colonnes m'intéresse? La colonne nombre 2. Et donc, je duplique dessus. La syntaxe, c'est like. L'opérateur plutôt. Donc, je viens chercher like. Et enfin, je viens chercher la valeur. Pardon. C'est pas like plutôt. C'est plutôt, on va voir un peu notre PDF. Le PDF dit quoi? Les villes ayant moins de 5 cas de maladie seront confinement. Donc, ce qu'on va faire, on va dire nombre de moins de 5 cas. Donc, ce sera plutôt inférieur à 5. Voilà. Donc, quand je fais sélectionner les entités, on se rend compte qu'il y a ici une ligne qui a été sélectionnée. Clique là. Donc, ici, je viens bien sélectionner la colonne dans laquelle je veux effectuer la modification. Donc, je n'oublie pas de mettre l'apostrophe parce que lorsqu'on veut effectuer une opération, si c'est par exemple du texte qu'on veut insérer, il faut toujours les mettre entre apostrophe. Donc, je mets confinement. Confinement, apostrophe. OK. Mettre à jour la sélection et non toute la table. Voilà. Je vais faire la même chose pour le reste. Je reviens sur mon PDF. Les villes qui enregistrent entre 5 et 10 cas de maladie seront en confinement et sous couvre-feu.